Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Qu'est-ce que ça vient réveiller le bain de glace? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Je pose la question à ça, film. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Oh, ça peut réveiller beaucoup de choses. Ça peut ouvrir des portes. Des portes insoupçonnées. Des choses un peu très très lointaines. Et c'est pour ça que des fois, j'arrive à connaître un peu une personne qui souffre beaucoup dans un bain glacé. À partir de quoi est-ce que tu arrives à reconnaître une personne qui souffre? Quand il y a une résistance à refuser de respirer sous stress. Parce que comme c'est un stress qui est extrême, donc et des fois en fait j'ai une certaine empathie quand je vois quelqu'un vraiment rentrer et souffrir. C'est que alors je suppose, hein, enfin je veux pas dire c'est une certitude, mais après quand je creuse avec la personne, je me trompe pas vraiment. C'est que lorsqu'elle n'arrive pas vraiment à respirer dans le bain, et donc elle refuse en fait de bien respirer dans la vie et face au stress, et donc des fois il y a quelque chose qui est plus profond que ça, et donc c'est pour ça que généralement je suis toujours en empathie quand les gens ils souffrent beaucoup dans les gens. Toi, quand tu regardes à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui beaucoup d'apaisant. Ouais, contrairement à il y a des années, beaucoup d'apaisant, de joie et de fierté aussi, et puis de lumière. Comment réussir à trouver cet apaisement? Alors moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé, énormément. J'ai plongé dans tout ça en fait, et je pense aussi par cette discipline du petit courage de chaque matin, de faire des choses pour plonger dans tout ça, et puis pour aller mieux, tout simplement pour aller mieux, et puis être apaisé tout simplement. Quand on a trouvé cet apaisement, est-ce que c'est quelque chose qui reste? Alors justement, c'est toujours le challenge qui est juste exceptionnel, rien qui reste. C'est comme le temps en fait, et on est tout le temps challengé. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien le courage de chaque matin, parce que chaque jour c'est un petit mini combat. Et c'est ça la résilience, et elle n'est pas éternelle. C'est tous les jours on y met un peu, voilà, pour aller mieux. Et justement c'est cette routine que des fois je pense qu'on n'aime pas trop. Tous les jours faire les choses pour soi, c'est quelque chose qui est des fois difficile de l'accepter. Mais justement c'est ce petit courage de chaque matin, de faire la petite chose pour soi, qui fait que quand on additionne, et en fait on se révèle quoi, et on enlève tous les, on va dire le boulet qui est au pied. On devient un peu plus libre pour voler. On est bien, on est libre de beaucoup de choses. Quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire pour toi? La plus belle chose que j'ai pu faire pour moi, c'est prendre soin de moi. Ouais, c'est de m'aimer très fort, et c'est à partir de là que j'aime l'autre en fait. C'est que lorsque je me suis aimée très fort que j'aime l'autre tout simplement, c'est celui que je vois en face de moi, chaque être. Et puis je suis dans l'accompagnement, et lorsqu'on est dans l'accompagnement, je dirais que c'est une mission de vie de prendre soin de soi d'abord pour pouvoir accompagner l'autre. Comment ça se fait que c'est difficile parfois de s'aimer soi-même? Pourquoi si c'est difficile de s'aimer soi-même? Parce que tout simplement, on est des fois par moments en culpabilité. Donc on s'en veut, on est en culpabilité, beaucoup de peur aussi. C'est l'extrême de l'amour. La peur en fait, la peur de beaucoup de choses. Et je sais qu'une fois on a fait une interview, on a beaucoup parlé de la peur et de l'amour en fait. Ces deux extrêmes. Et lorsqu'il y a beaucoup d'amour, il n'y a plus de peur en fait. Et donc c'est ok d'avoir de la peur. En tout cas, moi je le sais que par exemple à prendre mon bain glacé, c'est un challenge pour la peur à chaque fois. J'ai peur des chiens. Voilà, t'as peur des chiens? C'est Amélie là ou c'est les chiens? Là-bas. Là-bas. Il m'écoute, hein? Voilà. Qu'est-ce que t'as... Ça va? Ouais, ça va. Tu me dis à tout moment. Ouais, je suis bien. Qu'est-ce que t'as appris de tes moments de victoire? Les moments de victoire. Victoire sur tout.
sur tout ce que... Quelle victoire? Parce qu'il y en a beaucoup des victoires. Franchement, je te pose cette question de manière très intuitive. Et je te laisse me dire Ah, comment la victoire, c'est avec un grand V. Ben moi, je dirais la victoire, toujours, elle est celle où je me challenge. À chaque fois, moi, je suis quelqu'un qui aime tellement les challenges. Voilà, j'aime ça. On va dire, ma mission de vie, c'est d'avoir des challenges, en fait. Que ce soit avec moi ou avec l'autre. Voilà, c'est à chaque challenge. Et donc, à chaque fois que je réussis un challenge, bam, c'est une victoire pour moi. Et donc, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que ces challenges, c'est le combat de la peur. En fait, voilà, on dirait que je combats à chaque fois la peur. Peu importe quelle forme de peur, j'en fais un combat. Comme sur un tatami, quoi. J'ai envie d'à chaque fois de mettre des hippons sur la peur. Boum! Ah, tiens, une autre peur. Boum! Un hippon. Une autre peur, tiens, un hippon. Et donc, à chaque fois, j'aime bien, voilà, de mettre plein de challenges pour affronter tout ça. En finalité, c'est que ça. Il se passerait quoi s'il n'y avait plus de challenge dans ta vie? J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, mais ça m'est déjà arrivé et c'est ok. C'est ok, des fois c'est bien de dolce far niente. Le plaisir de n'avoir aucun challenge. Et des fois ça m'arrive et je le fais et ça fait du bien. T'as appris quoi de tes défaites? Comment? T'as appris quoi de... ça commence à devenir un peu dur, hein, Dis-moi. de mon côté. Tu as appris quoi de tes défaites? Oh, mais je pense que j'ai beaucoup plus appris de mes défaites que de mes victoires. Les défaites m'ont appris qui j'étais. À chaque défaite, j'apprends qui je suis. Et donc, je pense que le but de la vie, c'est d'apprendre à qui nous sommes pour toujours être notre meilleure version. Et je pense qu'à chaque défaite, petite, grande, j'apprends qui je suis. Elle nous challenge vraiment profondément les défaites. Ça picote notre ego. Et donc, à chaque fois, on découvre, je me suis découvert des visages que je ne connaissais pas. Waouh, à la défaite. Je suis ça. Ah, cette défaite-là. Ah bah, tiens, qui tu es, Asma? C'est quoi ça? Et à chaque fois, je me découvre. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, de plus ça va, plus je me découvre avec les défaites. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de défaites pour vous découvrir. C'est pas très cool de dire ça, mais les échecs, ils sont vraiment une bonne école. C'est quoi la dernière chose que tu as pu découvrir sur toi? Je pouvais être patiente. J'étais quelqu'un peut-être un peu en passe. Je suis persévérante, mais j'ai une impatience, mais j'ai découvert que je pouvais être patiente. Et ça, c'est vraiment une belle victoire pour moi. Comment on fait pour cultiver la patience? En fait, j'ai découvert que j'avais une grande foi. Je savais qu'elle était en moi, mais je pensais pas qu'elle était si grande. Et ouais, je suis heureuse d'avoir une grande foi. Une foi qui est là et qui prend de plus en plus de place. Qu'est-ce qu'elle apporte, la foi, dans une vie? La paix et l'apaisement. On sait. Ouais, on sait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que tout ira bien. Pourquoi ça nous fait autant peur de savoir ou de se dire que ça peut aller mal? Parce qu'on a peur de l'inconnu, de ce qui vient après. Et la foi, c'est ça. C'est d'avoir confiance que ce qui derrière la porte, et ben, derrière cette porte, tout sera ok. C'est ça la foi. Avant de traverser cette porte, un jour, tu souhaites pouvoir la traverser en te disant quoi de toi? Je souhaiterais me dire, Asma, t'as été une bonne serviteur. Parce que j'aime beaucoup ce mot, être un bon serviteur. Quelle est la meilleure manière de servir? C'est d'aimer très fort la vie et d'aimer les gens. On peut aimer tout le monde? Oui, on peut aimer tout le monde. Même ceux qui veulent pas être aimés. Magnifique. Asma,
Je vais te calibrer pour te dire au moins 10 minutes. En fait, en tout cas, vraiment, je suis impressionnée par toi de pouvoir faire cette interview. Et puis lui aussi, son bain, il est entre 0 et 5 et je suis très impressionnée qu'il est resté 10 minutes comme ça. Toi, ça va? Moi, je suis bien. T'es bien? Mm. Tu penses qu'on pourrait continuer sur 2-3 questions? Oui. Comment ça se fait que certains ne veulent pas être aimés? Parce que je pense que justement, encore une fois, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne soient pas, qu'ils se sentent pas qu'ils méritent d'avoir cet amour. Et encore une fois, je pense qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc forcément, comme ils ne s'aiment pas, ils pensent que l'autre ne peut pas les aimer. Parce que eux-mêmes ne s'aiment pas. Comment faire face à une telle personne? En fait, c'est une question que je me suis posée très très fort. Et je me dis que justement, lorsqu'on a quelqu'un en face de soi qui sent ce rejet, que l'autre pense que l'autre ne l'aime pas ou le monde ne l'aime pas, que on fonctionne comme ça avec un peu tout le monde. En fait, c'est nos yeux, c'est un miroir. Si dans mes yeux, je vois la personne qui se sent pas aimée et que moi je la regarde avec beaucoup d'amour, peut-être à travers mes yeux, cette fenêtre, elle verra beaucoup d'amour et en fait peut-être que je vais lui renvoyer quelque chose. Et voilà, c'est aimer fort ces gens-là. Et les convaincre qu'ils peuvent s'aimer eux-mêmes. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment d'arrêter, peut-être de chercher à les convaincre? Répète la question, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment d'arrêter de chercher à les convaincre, peut-être? Et que c'est peut-être le moment de prendre ses distances? Bien sûr. Par eux-mêmes? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Quand est-ce qu'on arrive bien à savoir sûr. Que c'est le moment? Je pense tout simplement que c'est... des fois, tout simplement laisser ces gens-là traverser leur enfer. Parce qu'ils peuvent... Peut-être qu'ils doivent le traverser, tout simplement. Et trouver justement cette lumière en eux. Je pense aussi. Des fois, on peut pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on traverse l'enfer? L'enfer! C'est pas simple. Comme là. C'est pas simple. Mais je pense qu'il est primordial des fois. Il est primordial. On peut aller un peu dans les abysses, enfin dans le bas, pour avoir une ascension qui est lumineuse. Moi, je sais que j'ai traversé mon enfer plusieurs fois. Et c'est ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et tout ce que j'ai pu construire, c'est en traversant voilà, cet enfer-là. S'il y avait une chose que tu as apprise de cette traversée de l'enfer, ce serait quoi? Ce que j'ai appris, c'est que l'amour de Dieu, si puissant. Et c'est grâce à ça que j'ai senti son amour. Et j'ai senti sa lumière. C'est en traversant mon enfer que j'ai senti sa puissance. Un grand merci à toi, Asma, pour ce moment extraordinaire. Voici. C'est important que je puisse te...